Dans l'actualité ce soir, la déchirure à l'UAS, l'unité d'action syndicale. Au cœur de cette division, l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires. La coalition des syndicats libres et indépendants dénonce ce qu'il qualifie de faux syndicalisme qui ne viserait qu'à asphyxier l'économie burkinabé. En cause, le clan Basolma-Bazié. Les déboires de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, ses domiciles ont été saisis pour les besoins de l'enquête contre sa personne. Le procureur de la République a donné plus de précisions ce jeudi sur ce qui est reproché à l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Voici pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. L'unité d'action syndicale, plus que jamais, est divisée et c'est la question de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, qui enfonce le clou, alors que le porte-parole de l'UAS, Basolma-Bazié, rejette cette mesure fiscale. Un groupe d'organisations syndicales, également membres de l'unité d'action syndicale, se démarque. Face à la presse jeudi, 5 centrales syndicales réunies au sein de la coalition des syndicats libres et indépendants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de faux syndicalisme qui ne viserait qu'à asphyxier l'économie burkinabé. Précision avec Abdourazak Traoré. L'unité d'action syndicale serait-elle en train de voler à l'éclat? Les divergences sont de plus en plus palpables après les passes d'armes pendant la conférence nationale sur la remise à plat des salaires. Voici un autre sujet qui divise les syndicats du tout-puissant, regroupement de syndicats qui a toujours donné du tournis au patronat et au gouvernement. La question de l'UTS fait des gorges chaudes. Le 18 décembre dernier, voici ce que déclarait Basolma-Bazié, porte-parole de l'UAS. Notre revendication, c'est l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé et le parapublic. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UAS boycottée par Guy-Olivier Ouédraogo et ses camarades de la coalition des syndicats libres et indépendants. Ils accusent les autres membres de leur fêtière de faux syndicalisme qui ne visera que l'asphyxie de l'économie. Pendant des années, voilà les grands frères qui sont assis. Ils ont payé l'UTS sur tout. Peut-être que c'est eux leurs sacrifices qui ont permis aujourd'hui de recruter certains. S'ils raisonnaient comme ça, peut-être que certains d'entre vous n'auraient pas eu du travail. Ils n'auraient pas eu. C'est la justice sociale. Ceux qui gagnent plus contribuent plus. Donc, c'est ce qui nous a amenés dans notre raisonnement. Étendre l'UTS à tous, c'est assurer une souveraineté au Burkina Faso, soutient la coalition des syndicats libres et indépendants. Disons non au CFA, disons ceci, cela. Mais si on veut s'affirmer, il faut que nous acceptons aussi certains sacrifices. Ça aussi, il faut le dire. Ce n'est pas aller flatter la jeunesse avec des mots creux. Comment nous payons les armes? Comment nous nous défendons? Ça n'intéresse personne. Sauf nous. L'autre sujet qui fâche à ce regroupement de 5 centrales syndicales, ce sont les prises de position de Basolma-Bazié. Basolma-Bazié, président de mois actuel, intervient au nom de l'unité d'action syndicale, sans concertation ni l'accord de ses pairs sur certaines questions. Refusant la politique de la chaise vide, la coalition a poursuivi le dialogue avec le gouvernement quand les autres ont claqué la porte. Elle a même déposé une proposition sur la question. Elle préconise par exemple que les revenus imposables des indemnités de logement soient relevés à 100 000 francs CFA, ce qui épargnerait la majorité des Burkinabés de cette mesure fiscale, considérée comme l'impôt le plus sûr. Dans ce contexte de rareté des ressources financières pour l'État burkinabé, la bonne et saine gestion des deniers publics est le discours répandu. Les contrôleurs financiers du Burkina Faso tiennent le 27e forum sur le thème de l'éthique professionnelle. Arsène Konitamde. L'éthique professionnelle au cœur de ce 27e congrès des contrôleurs financiers du Burkina Faso. Ces acteurs veulent ainsi exprimer leur volonté d'assumer leurs responsabilités en se départissant des pratiques qui sont de nature à les compromettre. Ce forum, en plus d'être un moment de partage d'expérience, a également pour objectif d'accompagner les efforts du ministère en charge de l'économie en matière d'assainissement des finances publiques. Vous savez que ce sont des acteurs importants dans la chaîne de la dépense publique qui donc permettent de contrôler la régularité et
des dépenses qui sont effectuées. Donc c'est très important que ces agents qui jouent ce rôle capital dans la chaîne de l'exécution des dépenses publiques puissent connaître très bien les règles d'éthique qui gèrent donc leurs fonctions et pouvoir partager les bonnes pratiques qu'ils ont pu en tout cas mettre en œuvre dans leurs différentes missions, dans les départements ministériels et collectivités territoriales et également établissements publics de l'État dans lesquels ils opèrent. Ce 27e forum est un cadre pour les contrôleurs financiers de lancer une nouvelle dynamique visant à les rendre plus performants. 2 jours durant, ces professionnels vont analyser les éléments d'éthique professionnelle essentiels dans l'exercice de leurs fonctions. Ces chiffres de l'emploi au Burkina Faso, 101 176 emplois créés en 2018 contre 107 537 en 2017. Il y a donc une baisse de la création d'emplois dans notre pays, presque 6% de baisse. Ce sont des chiffres de l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce recul? Élément de réponse avec Edwige Sanou et Justin Monto. Réunis en atelier, les responsables de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF travaillent sur validation de l'enquête nationale pour la main-d'œuvre au Burkina. 3e du genre, cette enquête est initiée dans le but de vérifier la création annuelle de 50 000 emplois prévus par le programme présidentiel. Au vu des documents présentés, les responsables de l'ONEF sont optimistes quant à la validation de l'enquête. Dans le cadre de la création d'emplois, le programme présidentiel prévoyait de créer 50 000 emplois. Mais comment vérifier si ces 50 000 emplois ont été créés? C'est dans ce cadre que le ministère en charge de l'emploi est chargé à travers sa structure rattachée, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, de vérifier vraiment si ces emplois sont créés. Et cette année qui devait vérifier les emplois créés pour 2018, l'enquête en tout cas, avant sa validation, les documents que nous lisons présentent en tout cas plus de 101 000 emplois. Donc nous comptons en tout cas valider ce document. Cette enquête a concerné aussi bien les emplois créés dans le secteur privé que dans le secteur public. De l'avis du directeur général de l'ONEF, le nombre d'emplois créés en 2018 est en deçà de ceux de 2017. Conséquence, la réduction du taux de recrutement de la fonction publique. La première édition a estimé à 76 100 le nombre d'emplois créés en 2016 et 107 535 le nombre d'emplois créés en 2017. Et cette présente enquête qu'on va valider les résultats sur Suisse a estimé le nombre d'emplois créés en 2018, qui est de 101 176, en baisse par rapport à l'année passée de 5,9%. La fonction publique a réduit un peu le nombre de ses recrutements, qui est passé de 19 000 emplois à 11 000 emplois cette année, ce qui a réduit le nombre d'emplois. C'est en présence des différents partenaires qui œuvrent à la promotion de la création d'emplois que se tient cet atelier de validation. Ce projet de l'OCADES Caritas Burkina, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité, un projet d'appui alimentaire pour les ménages déplacés internes hors camp et les communautés d'accueil sensibles à la crise sécuritaire. Il concerne les diocèses de Dédougou, Dori, Fadangourma, Kaya, Waïgouya et Nouna qui a accueilli le lancement officiel de ce projet. Ibrahim Kompaoré, Soto Justin Dabiri. 200 ménages déplacés internes hors camp et les communautés d'accueil reçoivent chacun 100 kg de céréales, 25 kg de haricots, 5 litres d'huile, 2 kg de sel et une somme de 5 000 francs CFA. Ce don entre dans le cadre du lancement officiel du projet EA19-2019 de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES Caritas Burkina. Un projet qui s'étend dans 6 diocèses du Burkina Faso que sont le diocèse de Dédougou, Dori, Fadangourma, Kaya, Nouna et Waïgouya. Selon Simon Nimounou, le projet EA19-2019 vise à promouvoir le bien-être et la dignité des personnes déplacées hors camp au Burkina Faso. L'action du réseau OCADES Caritas Burkina s'inscrit dans cette dynamique qui est de promouvoir le bien-être et la dignité de la personne tout entière, dont les plus vulnérables parmi les personnes déplacées hors camp au Burkina Faso. Voilà, j'en suis très heureux et j'encourage encore tout le monde, tous ceux qui sont présents. Ce qui est fait par des partenaires peut-être de l'extérieur doit être, j'allais dire, soutenu et prolongé par ce que chacun de nous, nous allons nous engager aussi à faire.
Avec pour slogan « Tous pour l'homme, chacun pour le faible », l'Ocades Caritas Burkina œuvre pour la solidarité internationale. L'abbé Zéphirin Bayala rassure les personnes déplacées internes hors camp au Burkina Faso de l'appui continuel de l'Ocades Caritas pour leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Et nous ferons tout pour que ce que nous avons puisse leur parvenir. Même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je vois un peu, il y a des personnes qui sont des personnes handicapées, qui ne peuvent pas venir. Mais nous avons pris des mesures pour que chacun puisse avoir de quoi soulager ses peines. Les ustensiles, les nattes, des couvertures même vont venir aussi après pour vraiment soulager nos frères et sœurs. Le lancement officiel du projet EA19 2019 de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au Ocades Caritas au Burkina marque le début d'une nouvelle vie pour les bénéficiaires. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés, le gouvernement, l'action sociale, la communauté musulmane et l'Ocades en particulier. Ils nous ont aidés et soulagé nos peines. Nous ne pouvons que les remercier pour leurs bons gestes. Créé en février 1998, l'Ocades a été reconnu officiellement en mai 1998 comme une association à but non lucratif. Elle a signé une convention d'établissement avec le gouvernement burkinabé et dispose d'un statut d'association d'unité publique depuis 2013. Le projet EA19 2019 de l'Ocades s'étend sur 6 mois. Des ministres qui interpellent leurs collègues ministres, 26 membres de gouvernement scolaire venus de la province de la Nyanya pour interpeller le ministre Stanislas Waro de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales sur les difficultés scolaires de leur province, un concept initié dans le cadre du programme intégré Gouvernance, Éducation et Citoyenneté. Sandrine Zougouri. Au Burkina Faso, plus de 2000 écoles sont fermées pour cause d'insécurité. Une situation qui préoccupe le gouvernement, mais qui inquiète plus les élèves, les premières victimes. Ceux qui ont toujours la chance de continuer les cours plaident pour leurs camarades. C'est le message apporté au ministre en charge de l'éducation par les représentants des gouvernements scolaires de la Nyanya. Nous sommes tristes de savoir que le droit à l'éducation de nos camarades n'est pas effectif dans ces zones. Nous espérons que vos efforts puissent aboutir à la réouverture des écoles fermées au grand bonheur de ces élèves et leurs parents. Aussi, nous voudrions solliciter votre appui pour la dotation en quantité et en qualité suffisante de manuels scolaires dans toutes les écoles de la Nyanya en particulier et du Burkina Faso en général. Enfin, monsieur le ministre, au regard de l'importance que revêt le gouvernement scolaire dans la qualité de l'éducation, nous vous sollicitons d'étendre le gouvernement scolaire à toutes les écoles de la Nyanya et du Burkina Faso et les soutenir dans la réalisation de leurs activités. Le ministre en charge de l'éducation nationale écoute attentivement et rassure. Effectivement, la région de l'Est est concernée et donc la province de la Nyanya aussi. Et donc j'ai essayé de leur expliquer les initiatives que nous prenons pour la réouverture d'établissements. Et nous avons à la date d'aujourd'hui réouvert plus de 700 établissements. Mais malheureusement, à côté de cela, il y a des établissements nouveaux qui se ferment liés à la menace terroriste. Et donc c'est un travail que nous devons poursuivre. Pour les manuels scolaires, effectivement, c'est vrai que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à faire en sorte qu'on puisse le mettre à disposition partout. Dans certaines zones, c'est le problème d'accessibilité lié au contexte sécuritaire. Dans d'autres endroits, c'est l'insuffisance des manuels qui sont mis à disposition. C'est une préoccupation qui est prise en compte au ministère en charge de l'éducation. Nous travaillons à améliorer donc cela. À travers la mise en œuvre des gouvernements scolaires, la Coalition nationale pour l'éducation veut améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les écoles du Burkina Faso. Et sur ce point, plusieurs activités ont été menées. Dans un premier temps, l'objectif visé, c'est de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement stratégique de l'éducation de base qui couvre la période de 2012 à 2021. Nous avons renforcé les capacités des encadreurs et des enseignants sur des thématiques concernant
la pédagogie centrée sur l'apprenant, la pédagogie genre sensible, la résolution du problème, la lecture et les techniques d'évaluation en lecture. Venus des 26 gouvernements scolaires, c'est-à-dire des 26 écoles de la Nyanya, ces ministres scolaires ont visité pour la toute première fois le cabinet de leur ministère de tutelle. Tour à tour, chaque président a essayé d'expliquer au ministre son rôle dans le gouvernement. Entre les questions et les rires, l'ambiance était bon enfant. Tout là, c'est pas bien compris. Et vous là, c'est pas bien compris? Non. D'accord. Donc, vous, en tant que ministre de l'Éducation, vous devez chercher aussi l'argent pour construire. Bel exercice. Retour sur la fête de Noël avec ces enfants qui auraient voulu eux aussi faire la fête, bénéficier de cadeaux, mais hélas, leur réalité est tout autre. Ce sont les enfants en situation de rue. Ils étaient plutôt préoccupés par la gestion de la fraîcheur de cette nuit de la Nativité. Noël dans l'univers des enfants en situation de rue, c'est un sujet d'Abdulaziz Saré. Il est 22h ce 25 décembre. À la belle étoile et dans la fraîcheur de cette nuit de la Nativité avec des vêtements de fortune. C'est dans ces conditions que ces enfants en situation de rue passent la Noël. À cet instant précis, ils ne désirent ni cadeau ni nourriture, mais d'un endroit bien chaud pour y passer la nuit. Actuellement, nous sommes dans la fraîcheur. Pourtant, cette fraîcheur est à la base de nombreuses maladies comme la pneumonie. C'est pourquoi nous nous couvrons avec des morceaux de tissu que nous avons ramassés en bordure de route. Si on pouvait avoir un endroit où passer la nuit sans attraper froid, ça nous ferait beaucoup de bien. Ce jeune homme, âgé de 17 ans, est originaire de Koudougou. Il n'a plus revu sa mère depuis bientôt 15 ans. Selon lui, elle l'aurait abandonné depuis son bas âge. Sa tante à qui son père l'a confié le maltraitait. Pour fuir cette souffrance, il décide alors de venir à Ouagadougou en espérant avoir un petit métier. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme prévu. Il n'obtiendra pas d'emploi et se retrouvera dans la rue. Il s'adonne alors à la mendicité pour survivre. À ce jour, il dit être conscient du fait qu'il prend de l'âge et est prêt à quitter la rue s'il obtient de l'aide. Nous souffrons. En plus, il fait très froid. Nous avons besoin d'aide. Nous aimerions retourner chez nos parents ou dans les centres pour apprendre des métiers. Dans la nuit du 10 au 11 août 2018, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a lancé l'opération de retrait des enfants en situation de rue. Même si des acquis ont été engrangés, force est de constater que de nombreux enfants y vivent encore. Mobilisés pour assainir le centre de santé et de promotion sociale, ce sont les populations de la commune de Touessé, dans le Bazéga, une initiative qui s'inscrit dans le cadre unitaire d'action de la commune. Majid Bakon. Des hommes et des femmes de la commune de Touessé réunis autour de leur maire assainissent leur centre de santé et de protection sociale sur initiative de GRDS Burkina en collaboration avec la coopération suisse. Prendre soin de son cadre de vie ne doit pas être seulement l'affaire des autorités municipales. Chaque habitant doit jouer sa partition selon les organisateurs de cette activité. C'est dans le cadre de l'action du suivi citoyen. Voilà, ça entre dans le cadre du suivi citoyen qui permet aux populations de participer, de contribuer au développement de leur commune. Je dirais que ce matin, nous sommes pleinement satisfaits. Nous avons vu la mobilisation de la population autour de leur maire pour cette action de salubrité. Le développement de la commune ne relève pas de l'action d'une seule personne, mais de toute la population. Et ce matin, nous avons vu cette population soucieuse de son développement. Pour le responsable du CSPS, cette action communautaire vient à point nommé car le besoin se faisait sentir. Tout en félicitant les initiateurs, il souhaite que l'action soit continuelle dans les jours à venir. En fait, c'est la bienvenue parce que avant même que les travaux ne commencent, si vous constatez les lieux, vous voyez qu'elle était impropre et ce n'est pas un cadre idéal pour administrer des soins. Donc nous les accueillons à bras ouverts. Nous les remercions
et nous souhaitons vraiment qu'ils puissent nous accompagner dans le futur pour pouvoir rendre nos lieux de soins propres. À l'instar de cette journée de salubrité, GRDS Burkina a procédé à la remise de 10 poubelles à la mairie de la commune. Par ce geste, GRDS Burkina veut contribuer à l'assainissement de la commune de Touessé. L'actualité ivoirienne pour boucler ce journal, l'affaire mandat d'arrêt international contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. D'abord, ces images, ça se passe au domicile de Guillaume Soro à Abidjan. Les occupants ont été délogés pour les besoins de l'enquête. Les domiciles de ses proches n'ont pas été épargnés. Et puis, le procureur de la République, Adou Richard, était face à la presse pour donner plus de précisions sur ce qui est reproché à Guillaume Soro. Un extrait. Ce travail de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI a estimé que le mis en cause était impliqué dans un dossier similaire au Burkina Faso et que lors du procès, les écoutes ont déclaré avoir été préfabriquées et écartées. Est-ce que le parquet entendait faire une expertise acoustique? Je crois qu'on a déjà répondu à la question. Pour le moment, le dossier fait l'objet d'une information judiciaire. Il y a un juge d'instruction. Et les mis en cause ont également des conseils, des avocats. Moi, en tant que procureur, je les accuse. Il appartient à ceux qui veulent se défendre de demander une expertise graphologique ou phonique, mais dans tous les cas, cette expertise sera faite à leur demande. Nous n'avons pas de problème. L'essentiel, c'est que l'écoute téléphonique qui a été faite au Burkina ne peut même pas nous intéresser ici parce que ça s'est passé dans un autre pays et nous n'étions pas là-bas pour savoir exactement comment on a pu les produire. Mais je peux vous assurer que ce que nous avons ici, c'est nos services de renseignement qui ont pris toutes les précautions. Et loisible est aux avocats de contester et de demander donc une expertise pour pouvoir s'assurer de l'authenticité. Il a également dit que dans les propos liminaires, j'avais indiqué qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre M. Soro Kibafori Guillaume et des mandats de dépôt et mandats d'arrêt contre ceux qui étaient au niveau national. Est-ce que nous maîtrisions sa position géographique? Quelle est sa résidence? Avons-nous des assurances de là où il réside? Au moment où nous avons émis le mandat d'arrêt international, la personne se trouvait au Ghana parce que l'avion venait d'atterrir dans ce pays. Par la suite, nous savons que la personne a pris la destination dans un pays européen. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, les autorités ivoiriennes sont compétentes sur l'ensemble du territoire national. Dès lors qu'on est en dehors du territoire national, nous ne pouvons que faire jouer la coopération pénale internationale. Et comme je l'ai indiqué également, nous avons saisi les services d'Interpol. Je ne vais pas vous expliquer Interpol, nous savons que c'est la police internationale qui permet, lorsqu'un pays est affilié, qui permet, lorsqu'un mandat d'arrêt a été lancé, de pouvoir édicter des notices, qui permet donc d'interpeller la personne. La réplique de Guillaume Soro ne s'est pas faite attendre. Depuis Paris, où elle réside depuis quelque temps, la porte-parole de son clan dénonce un coup monté du pouvoir d'Abidjan, un enregistrement vieux de 2017 et de surcroît incomplet, a-t-il déclaré. Voici pour vous un extrait de la déclaration de l'ancienne ministre de la Communication, Foursiata Bamba Lamine. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adou Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste
qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement parce que lorsque M. Guillaume Kibafori Soro se vante du soutien des ex-Comzone, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez, le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouze, mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafori Soro, et ce, en vain. Pour l'heure, laissons M. Ouattara dans l'esbrouf et passons aux choses sérieuses. Et voilà, pour ce qui est donc de la réaction du camp de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est la fin de ce 2h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.